BFM Business, Intégral Placement, idées de fonds. Chaque jour, on vous apporte, oui, des idées de fonds de gestion dans lesquels investir, des idées pratiques avec Mara Dobrescu aujourd'hui depuis Morningstar. Bonjour Mara, on va s'intéresser ensemble à ces fonds. Bonjour à vous, qui ces fonds considérablement développés depuis 10 ans, les fonds alternatifs. Vous allez nous dire si c'est une bonne thématique, une bonne idée d'investissement. D'abord, c'est quoi ces fonds alternatifs ? Alors ces fonds qu'on appelle alternatifs, en fait, ils ont connu un essor considérable en Europe après la crise financière de 2008. De quoi il s'agit concrètement ? Ce sont des fonds qui appliquent certaines techniques importées du monde des hedge funds, des techniques comme les ventes à découvert ou alors l'investissement principalement via les produits dérivés, mais qui vont être utilisés ici d'une manière moins extrême et surtout dans un format liquide, c'est-à-dire que ce sont des fonds alternatifs qui vont pouvoir être achetés et vendus à tout moment comme un fonds d'investissement classique, contrairement au hedge fund où vous êtes bloqué pendant une certaine durée de temps. Comment s'explique l'engouement du coup des investisseurs, cet engouement pour ce style de gestion, les fonds alternatifs ? Alors tout d'abord, ce qu'on constate, c'est que les montants qui sont investis en fonds alternatifs liquides ont été multipliés presque par 10 sur les 10 dernières années. Ils sont passés de 50 milliards en 2008 à 420 milliards d'euros à fin 2018. Le nombre de fonds a lui aussi augmenté. On compte aujourd'hui plus de 2500 produits de ce type disponibles à la vente en Europe. Alors pourquoi ? Tout d'abord parce que la crise financière de 2008 y a contribué en faisant beaucoup d'investisseurs se détourner des investissements en actions. Et en temps normal, les fonds obligataires auraient été un substitut, disons, naturel, mais ça a coïncidé avec une baisse généralisée des taux obligataires sous la pression des politiques monétaires expansives des banques centrales. Et tout ça a donc incité les investisseurs à se tourner vers d'autres supports. Il faut dire que la réglementation a contribué aussi, puisque la directive UCITS a évolué pour donner un cadre de référence commun à ces fonds alternatifs, avec donc plus de sécurité pour les investisseurs. Ça a contribué à démocratiser ce type de gestion. Et on peut dire qu'il y a enfin une explication aussi un peu plus cynique, si on veut dire, qui vient des sociétés de gestion, alors que la pression sur les frais s'intensifie avec la croissance de la gestion passive, certaines sociétés de gestion ont cherché des terrains plus lucratifs, comme l'alternatif, pour lancer des fonds sur lesquels ils pourraient justifier des frais de gestion plus élevés. Et voilà pourquoi cet essor s'est fait sur les fonds alternatifs. Est-ce que les résultats ont été à la hauteur du coup des attentes et des espoirs ? Écoutez Guillaume, déjà c'est un univers très hétérogène, mais ce qu'on peut dire c'est que dans l'ensemble les résultats ont été plutôt mitigés. Alors d'une part il y a énormément de fonds qui ont échoué après seulement quelques années de vie. En fait si on regarde les statistiques année par année, on voit qu'il y a presque autant de fonds liquidés ou fusionnés que de nouveaux fonds lancés. Et puis si on regarde l'année 2018, ça a été vraiment le premier grand test pour ces stratégies en marché baissier et on constate que la plupart d'entre elles n'ont pas vraiment tenu leurs promesses. 83% des fonds alternatifs ont enregistré des pertes l'année dernière. Et enfin, c'est sans surprise, ces fonds restent quand même beaucoup plus chers que des fonds classiques investis en actions et obligations. Beaucoup d'entre eux facturent en plus des frais de gestion qui sont déjà élevés, mais aussi des frais de surperformance dès que la performance dépasse l'éonia, donc autant dire dès que la performance est positive. Est-ce qu'il y a quand même des pépites que vous pourriez nous conseiller dans cet univers ? Voilà, alors il n'y en a pas beaucoup, mais on peut quand même citer quelques fonds. On peut déjà citer le H2O Allegro, c'est un fonds global macro noté bronze par nos équipes d'analystes, donc géré par l'équipe H2O dirigée par Bruno Krast et Vincent Chaillet. On peut aussi citer le fonds Alken Absolute Return Europe, là c'est un fonds action long short, lui aussi il est noté bronze, il est géré par les équipes de Nicolas Walewski. Et enfin un troisième exemple, le DWS Concept Kaldemorgen, là c'est un fonds d'allocation tactique qui utilise largement les produits dérivés. Il y a un gérant très expérimenté à sa tête, mais aussi des contrôles de risque plus robustes que ceux d'autres fonds similaires, et ce qui a permis à ce fonds d'obtenir la note Silver. Quelques idées concrètes, précises pour investir dans ces fonds alternatifs, si vous êtes convaincus, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, même si les performances moyennes n'ont pas toujours été, loin de là d'ailleurs, à la hauteur des attentes ces dernières années. Merci Mara pour ces quelques conseils depuis Morningstar. Bonne journée, bonne séance, tout se passe bien. Le CAC 40 gagne encore 0,6% aujourd'hui, 5271 points. Très bon résultat de Moncler qui porte le secteur du luxe une nouvelle fois. Kering gagne aujourd'hui 3,5%, LVMH gagne 2,1%.